c'est un peu intimidant parce que nous, ça fait 1 an qu'on est derrière des écrans et je ne sais pas pour vous, mais pour nous, c'est le premier talk in real et donc voilà, c'est spécial. Vous avez tous des masques, c'est nouveau, c'est le nouveau monde. Bon, ben, on espère qu'on va passer un bon moment ensemble et vraiment, comme ce qui a été dit, on a envie que vous posiez un max de questions, hein, d'accord? L'idée, c'est que ça échange et que vous échangiez ensemble. Et juste avant de commencer et de vous présenter un peu la démarche, Gold Up, etc., comme ça, juste à main levée, qui est déjà venu ici? Une fois au moins. Ok, alors qui n'est jamais venu ici? N'ayez pas peur, super, génial, trop bien. Qui a déjà une boîte? Ok, gardez la main levée. Et qui est content de son chiffre d'affaires et rentable? Ok, non mais cool. Trop bien, on peut applaudir ceux qui ont gardé la main levée, c'est beau. Ok, et bravo aussi, vraiment, un grand merci à tous les mecs qui sont là, ça fait plaisir. Parce que c'était pas du tout un talk qui était exclusivement dédié aux femmes. On va parler d'entrepreneuriat féminin, de sororité, on a besoin de vous en fait, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, donc merci d'être là, c'est vraiment cool. Donc, en 5 minutes, juste vraiment pour l'intro, pour faire atterrir et pour que ensuite je passe la parole à Mel. Moi c'est Alice, je suis la cofondatrice de The Family. Et donc juste vraiment très brièvement, The Family, on l'a lancé avec 2 associés, Oussama et Nicolas. D'ailleurs, Quentin, Clever Cloud, fait partie de The Family et c'est vraiment quelqu'un qui a été là dès les premières heures et qui nous a aidé à créer la communauté. On l'a vraiment fait ensemble et je pense qu'il y a eu de l'inspiration commune avec la façon dont il a participé à l'écosystème local ici à Nantes. Et en gros, l'idée de The Family, c'était vraiment de s'inspirer des meilleures pratiques de l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley, de traduire quelques-unes de ces bonnes pratiques, pas seulement dans le langage, mais vraiment dans le contexte, c'est-à-dire dans une autre culture, une culture qui était européenne, de comment est-ce qu'on peut s'approprier ce savoir-faire-là et faire qu'on ait des startups qui émergent en Europe et qui soient leaders, pour qu'on ne soit pas pris entre 2 eaux, entre un écosystème, enfin 2 écosystèmes puissants, à savoir la Silicon Valley et la Chine. C'est vraiment comme ça qu'on démarre, avec tous les 3 des personnalités très très différentes, hein, Nicolas, Alice et Oussama, les 3 associés. Et long story short, c'est des centaines de boîtes qui sont accompagnées, c'est des millions de vues sur YouTube, parce que j'ai un associé qui s'est parler en ligne et raconter ces histoires-là, et ça va vraiment rapidement, on va dire, essaimer. Et on part de la France et puis en fait on va s'adresser à des entrepreneurs du monde entier. Et Covid va complètement accélérer ça, mais j'en parlerai peut-être après. Mais bref, parce que Gold Up est né avant Covid. Ça, c'est important. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, au bout de 8 ans, je fais le constat que sur les 800 boîtes qui sont passées par The Family, 700 boîtes, entre 700 et 800, qui sont passées par The Family, bon, il n'y en a que 200 qui sont encore, qui font partie du portefeuille, donc c'est quand même un environnement qui est extrêmement risqué, etc. Ben, j'ai toujours 95% d'hommes. Je constate ça, il n'y a pas d'évolution qui s'améliore du tout, et pourtant, moi, je suis une femme, je suis une des cofondatrices, et en fait, ça me prend à un endroit, ça me prend aux tripes et j'en ai marre. Et j'essaie de changer ça et j'essaie de comprendre pourquoi les femmes ne viennent pas. Et je mène une enquête, on va dire. Hein. Je vais aller rencontrer des nanas un peu partout qui ont bien réussi pour leur demander qu'est-ce qu'elles en pensent. Mais évidemment, c'est complètement con de demander à des filles qui ont réussi pourquoi les autres ne réussissent pas, en fait. Mais il y en a une, malgré ma démarche qui n'est pas forcément logique, qui me suggère un truc, et une anglo-saxonne évidemment, parce que c'est une démarche complètement anglo-saxonne, en fait, Gold Up, qui me dit, mais pourquoi tu ne crées pas un truc qui soit uniquement lié, enfin uniquement dédié aux femmes? Tu crées ce qu'on appelle un safe space où uniquement des femmes vont apprendre à entreprendre. Je dis, mais c'est complètement contre notre philosophie de ne pas mélanger. Moi, je trouve ça enfermant. Je n'ai pas envie de créer un ghetto de meufs. Il y a déjà en fait, une dichotomie qui est suffisamment profonde.
Enfin, il y a déjà un gouffre, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va en recréer un? Elle me dit, expérimente, fais confiance, tu verras. Et en fait, à ce même moment-là, je me souviens que je suis en train de lire le bouquin de Michelle Obama, et elle parle d'un truc, quand elle dit, quand je rentre à l'université de, je ne sais plus si c'est Yale ou Harvard, une grande université dans laquelle elle rentre, elle dit, moi, il y a une distance invisible que je suis obligée de parcourir à chaque fois que je rencontre quelqu'un, entre grandes guillemets, de la norme. C'est-à-dire tous les codes que je n'ai pas, eh bien, je dois me mettre, finalement, je dois les emprunter, ces codes. Mais la personne en face ne sait pas que moi, il faut que je me mette à son niveau de langage ou de référence que je n'ai pas. Et ça me coûte systématiquement en énergie et c'est épuisant. Et donc finalement, pour éviter d'avoir à m'épuiser systématiquement comme ça, bah, je me retrouve inconsciemment à aller repuiser de la force auprès de mes pairs, qui sont des femmes noires dans les associations de mon université. Et en fait, cette distance invisible, elle est extrêmement concrète. C'est le fait que quand tu n'appartiens pas à la norme, entre guillemets, c'est épuisant. Voilà, point barre, en fait. Et en fait, cette histoire de Michelle Obama va vachement me parler et va m'aider à me dire, OK, vas-y, fais cette expérimentation, crée Gold Up et tu verras bien. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on se lance sur l'aventure Gold Up. Et parce que là, je vais passer la main à Mel, parce que c'est vraiment elle, la CEO de Gold Up, mais simplement pour vous dire, parce qu'après on échangera, etc., mais que je suis hyper contente d'avoir osé prendre le risque de faire ça, parce que j'ai ouvert les yeux moi-même sur peut-être des œillères que je m'étais mise, et aussi parce qu'on est tous caméléons, et que quand on est dans un environnement qui est monostyle, eh ben, on s'adapte et qu'on perd au passage pas mal d'avantages, on perd un naturel, on perd une façon d'être, on perd des skills, parce qu'on s'adapte et c'est normal, et qu'en redécouvrant la dynamique, alors on parle beaucoup de sororité à Gold Up, tout d'un coup, moi, j'ai la sensation d'avoir changé, d'avoir rencontré des entrepreneurs que j'aurais jamais rencontrés si on n'avait pas osé faire Gold Up, et d'avoir changé ma perspective aussi de pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on entreprend. Voilà. Et donc, je vous laisse dans de très bonnes mains avec Mel. Merci Alice, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Vraiment, comme le disait Alice, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'événement comme ça avec un micro dans la main. Moi d'habitude, je suis planquée derrière mon écran à discuter. Il y en a peut-être qui ont déjà assisté à des lives qu'on a fait à Gold Up. Je sais pas si... non. Ok. Et du coup, c'est un petit peu impressionnant d'être là, mais en même temps, moi, on me met un écran, un micro, j'ai envie de faire un karaoké. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai des idées de chansons dans la tête et je suis en train de me marrer. Mais bref, vraiment, je suis ravie d'être là avec vous. Et prenons juste 5 minutes pour profiter de cette chance de pouvoir se voir, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. On adore ça, donc j'espère que vous allez apprécier ce moment aussi. Pourquoi Gold Up? C'est vraiment une question qu'on me pose souvent. Pas parce qu'on n'a pas envie de venir, mais malheureusement parce qu'on ne se sent pas légitime à venir. Je vais vous raconter une anecdote. Je travaille avec Nesrine qui gère Coup d'État. Nesrine, quand elle fait un talk, s'il y a quelqu'un qui est persuadé de vouloir aller à Coup d'État, il prend sa carte bleue, il va sur le site, il achète sa place. Fin de l'histoire. Moi, je fais un talk, je parle de Gold Up, je donne tout, je fais des karaokés. Et à la fin, je reçois des mails où on me dit « Alors, petit A, est-ce que tu penses que je peux venir à Gold Up parce que je n'ai pas encore créé ma boîte ?» Bah ouais, t'es la bienvenue. Petit B, est-ce que tu penses que je peux venir à Gold Up parce que j'ai déjà créé ma boîte mais je n'ai pas encore vraiment de clients? Ouais, t'es la bienvenue. Petit C, est-ce que tu penses que je peux venir à Gold Up parce que j'ai déjà ma boîte et j'ai déjà des clients? Donc, je ne sais pas si je peux venir. Et en fait, c'est est-ce que je peux? On demande la permission avant de venir.
avant de venir dans un espace hyper motivant, hyper bienveillant, où on vous fait des slides un peu avec du rose et des emojis, etc. Et je trouve ça toujours frappant. Et du coup, je commence toujours en expliquant pourquoi Gold Up. Pourquoi Gold Up? Parce que quel que soit ton stade, on est là pour que tu puisses passer à l'action en étant bien entouré. C'est hyper dur d'entreprendre. Je pense que toutes celles qui se sont déjà lancées peuvent le dire. En fait, l'entrepreneuriat, c'est faire des choix tous les jours, des choix avec parfois énormément de stress, des choix où parfois on n'a pas forcément la réponse parce qu'en fait, l'expérience, ça vient en apprenant. Et donc, s'entourer de personnes qui sont entrepreneurs, ça aide en fait. Ça aide parce qu'on peut se poser des questions, on peut échanger ensemble, que ce soit avec Alice, que ce soit avec moi, avec Nesrine, qui a fait Gold Up d'ailleurs et qui est aussi dans la communauté, et avec ces 450 femmes qu'on accompagne aujourd'hui. Ouais, en 2 ans, on a formé 450 femmes. Je ne sais pas si en 8 ans à The Family, vous avez eu 450 femmes entrepreneurs. Mais en fait, le résultat, c'est que quand on crée cet espace, quand on crée cet endroit où on passe à l'action ensemble, eh bien, les gens viennent et on avance ensemble. Pourquoi Gold Up? Pour se motiver ensemble aussi, parce que c'est dur parfois de se motiver. Moi, il y a des jours où je suis complètement down, et d'ailleurs, j'en ai eu un lundi. On a eu une petite explication avec Alice là-dessus, parce qu'elle attendait certains éléments de ma part que je ne lui ai pas du tout envoyés. J'étais vraiment pas bien. Et dans ces cas-là, parfois, on peut se replier sur soi-même, ne pas avancer, être perdu. Et en fait, juste le fait de la revoir, de discuter avec elle, moi, ça m'a remotivée. Donc, imaginez ce que ça fait quand on fait ça dans un groupe où on est 450 et où on s'entraide et où on échange tous les jours ensemble. C'est hyper important. J'imagine que parmi vous, et je vous raconterai mon histoire très rapidement juste après, mais il y en a plein qui n'ont pas forcément un entourage composé d'entrepreneurs. Peut-être encore moins d'entrepreneuses. Et en fait, c'est compliqué au quotidien d'avancer. Moi, quasiment tous mes potes sont avocats. Donc, ils ne comprennent pas du tout ce que je fais aujourd'hui. La Startup Nation, ça ne leur parle pas du tout. Quand on a des conversations, à chaque fois, ils me disent « Mais tu peux me préciser ce que tu fais, s'il te plaît ?» Parce que ça ne leur parle pas du tout. Et donc, c'est compliqué pour moi d'échanger avec eux sur ces problématiques-là. Mais me motiver et passer à l'action à Gold Up, c'est génial parce que j'échange tous les jours avec des femmes super. Et pas plus tard qu'hier, j'étais en train de me dire que j'allais, par exemple, me prendre un espace de coworking. Et je l'ai proposé à certaines Goldies, et je leur ai dit, parce qu'on les appelle les Goldies, je leur ai dit, bah, venez, on se retrouve un vendredi, on travaille ensemble, on avance ensemble. Gold Up, c'est aussi ça. Pourquoi Gold Up? Pour avoir un plan d'action, pour avancer étape par étape. Parce qu'en général, on a une super idée quand on veut entreprendre. Par exemple, je veux lancer une marketplace dédiée, je sais pas, aux créateurs. Super. Et on va être focus sur la marketplace. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va voir un développeur, on va voir quelqu'un, on lui dit « Est-ce que tu pourrais me développer une marketplace, s'il te plaît ?» On passe 1 an à le faire, on sort la marketplace, et en fait, comme on n'en a jamais parlé, comme on n'a pas créé, par exemple, de compte Instagram pour avoir sa communauté, etc., bah, personne ne nous connaît, personne ne sait qui on est. Les gens arrivent sur un outil qu'ils n'ont jamais utilisé, qui ne correspond pas forcément à leurs besoins, parce qu'on n'a pas échangé avec eux en amont pour savoir quelles fonctionnalités ils voulaient ou pas, et puis est-ce qu'ils voulaient même de cette marketplace, les créateurs. Et du coup, on se retrouve à ne pas avoir, comment on dit, fait certaines étapes ou validé certaines étapes avant d'avancer. Et nous, ces étapes-là, on les connaît. Moi, je les connais parce que ça fait 2 ans que j'accompagne des entrepreneuses. Alice, elle les connaît parce que ça fait 8 ans, voire même plus, qu'elle accompagne des entrepreneurs. Et pour entreprendre, pour arriver à cette marketplace, bah, faut d'abord commencer par un MVP, il faut d'abord commencer par minimum viable product, donc vraiment la version 0 de son produit, et puis la tester, la confronter à la réalité pour effacer ses intuitions, etc. Et en fait, tout ça, bah, c'est un plan d'action. Nous, on peut vous accompagner sur ce plan d'action, et ça nous fait très plaisir même, et ça vous fait gagner du temps, en fait. En venant à Gold Up, vous gagnez 1 an d'expérience sur des choses que vous allez forcément découvrir vous-même en entreprenant. Découvrir des outils utiles, hyper pratiques, sont des outils qu'on a éprouvés et testés à Gold Up, à The Family. Moi, avant d'arriver à The Family, j'avais ma start-up et au quotidien, je devais faire des choses pour lesquelles je n'étais pas équipée. Et je n'étais pas équipée parce que je ne venais pas du tout de ce milieu-là, parce qu'il y avait des outils que je ne connaissais pas. Et quand je suis arrivée à The Family et j'ai vu les outils avec lesquels ils travaillaient, je me suis dit, mais en fait, j'ai galéré pendant des mois, alors qu'il y a tel truc qui pouvait me faire ça et tel truc qui... Ah, ok, d'accord, bon, ben cool. C'est mieux de le savoir avant, de galérer pendant 1 an. Et donc, du coup, nous, on vous fait découvrir tous ces outils qu'on vous recommande. Et on a même
réduction ou parfois vous pouvez gagner 1 an sur un produit ou autre, etc. Donc en fait, pareil, tout ça, ça vous fait gagner du temps. Et puis, pour intégrer une communauté vraiment active. Je ne sais pas si vous connaissez Slack, mais nous, c'est la messagerie qu'on utilise pour échanger à GoldUp. Et tous les jours, on discute sur ce Slack. Tous les jours, on a les 450 entrepreneuses qui sont dans la communauté. On a une tonne d'intervenants, tous les intervenants de GoldUp, tous nos mentors. Donc, on se retrouve à 500 dans ce Slack où tous les jours, on va échanger, on va se dire « Oh, regarde, moi, je viens de sortir mon site, est-ce que vous pouvez aller le voir ?» Ou alors, je viens de publier un post sur LinkedIn pour annoncer un nouveau produit ou une nouvelle formation, est-ce que vous pouvez aller le liker, etc. Ou alors, mince, moi, j'ai des problèmes de paiement avec Stripe, est-ce que vous savez comment on peut avancer ensemble? Et en fait, c'est génial parce que tout le monde répond à tout le monde. Enfin, moi, au départ, j'étais là pour animer un peu cette communauté. Et aujourd'hui, les échanges se font quasiment tout seul, ou quelqu'un vient demander un truc, j'ai besoin d'un photographe, mais attends, mon frère il est photographe, je te mets en contact avec lui, ou j'ai besoin de savoir quelque chose sur le no-code, moi je suis une experte no-code, viens on se prend 1 heure, on s'appelle, on discute, etc. Ça c'est la communauté et on est toujours ravis d'y intégrer des nouvelles goldies, comme on les appelle. Nos valeurs, très rapidement, je suis très bavarde, je pourrais vous parler pendant des heures de GoldUp. Zéro man bashing, on n'a pas le temps pour ça. En fait, on n'est pas. Des fois, il y a des débats, oui, mais les hommes ou les femmes, pourquoi ce n'est qu'un format dédié qu'aux femmes, etc. Nous, on a des mentors hommes, on a des intervenants hommes, on a juste créé cet espace parce qu'on en avait besoin. Et comme je vous le dis, quand en 2 ans, on a 450 personnes, 450 entrepreneuses, vraiment, j'insiste sur le mot, ce sont des personnes qui soit sont en train de lancer leur business, ont déjà leur business. Quand on a ces 450 personnes qui nous rejoignent, c'est parce qu'elles avaient besoin de cet espace pour être entre elles. Moi, j'ai 2 anecdotes là-dessus. C'est que cette année, j'ai fait un poisson d'avril qui avait l'air assez concluante parce que j'ai indiqué que la communauté devenait mixte et que GoldUp devenait un programme mixte. Et tous les mecs m'ont dit « Oh, c'est super, c'est génial, j'ai trop envie de venir ». Et toutes les femmes m'ont envoyé des messages privés pour me dire « Oh non !» J'ai vraiment eu les 2 réactions complètement inverses et je leur ai dit « Bon, désolé, c'est un poisson d'avril ». Elles étaient soulagées et les mecs étaient déçus que ce soit un poisson d'avril. Et une autre chose qui peut expliquer pourquoi c'est important aussi de se réunir entre femmes, vous allez peut-être la voir si vous rediffusez cette intervention. Mais moi, quand je suis à GoldUp et que j'ai une intervention où j'ai que des femmes dans le public, quand je la mets sur YouTube, on me dit « Mais pourquoi il n'y a que des femmes dans le public ?» Parce que je ne sais pas, ça leur paraît peut-être pas normal que sur de l'entrepreneuriat, on soit que dans un public 100% féminin. J'ai jamais vu une seule fois cette question sur un talk où il n'y avait que des mecs dans la salle pour l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, on a besoin de créer cet espace, mais on n'est pas anti-ci ou anti-ça. On est vraiment juste pour l'entrepreneuriat, pour les meufs et pour pouvoir les aider. L'introspection, c'est hyper important. Déjà, il faut qu'on soit toutes, au carré, au clair, sur le fait qu'on part de loin. C'est pas grave, on n'est pas là pour expliquer pourquoi, on n'est pas là pour avoir des théories, etc. Mais à GoldUp, on fait cette introspection, on vient déposer nos craintes, nos angoisses, nos peurs, on dépose tout ce qu'on a. C'est assez rare de trouver ça, pour avoir été entrepreneuse, pour avoir intégré des communautés, etc. D'habitude, on reste toujours un peu sur notre réserve, on n'ose pas dire nos problématiques, ce qu'on rencontre, on n'ose pas dire par exemple que notre projet ne marche pas ou qu'on est en train de déposer le bilan, parce qu'en face de nous, on a des personnes qui sont potentiellement des clients, on a aussi peut-être des personnes qui ne nous connaissent pas ou qui connaissent nos concurrents, etc. Donc on n'ose pas déposer tout ça et parler de tout ça, et pourtant c'est hyper important de faire cette introspection vis-à-vis de soi, de se dire, OK, mes problématiques en ce moment, c'est quoi? Où j'en suis vraiment, concrètement, sur mon business? Et à GoldUp, on crée un espace pour que vous puissiez faire tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à la transformation. La transformation, c'est vraiment OK, je pars de ça, je ne suis peut-être pas déjà entrepreneur, je n'ai peut-être pas déjà déposé mes statuts, mais là, maintenant, on y va. On y va parce que je suis accompagnée, on y va parce que je suis formée, on y va parce que j'ai des personnes qui vont m'aider à le faire. Et donc, en fait, on sort de son cocon ou on sort de sa coquille et ça peut faire peur. Moi, je sais qu'au début, quand j'étais entrepreneuse, quand je me suis lancée et que j'allais en soirée ou à des événements, on me demandait « Ah, mais tu fais quoi ?» etc. Et au début, je disais « Ouais, alors, j'étais avocate, mais après, j'ai changé de voie, je ne suis plus avocate et là, j'ai un petit projet en ce moment sur l'écologie. » Et les gens, ils me regardaient et me disaient « Ok, d'accord, bonne soirée, je vais aller prendre un verre. » Et un jour, ça m'a saoulée et je me suis dit « Mais pourquoi je me présente comme ça, en fait ?» Je suis entrepreneuse, je suis cofondatrice d'un super truc
Et je suis là et j'ose pas en fait en parler, j'ose pas. Et j'ai testé sur les fois d'après où j'ai testé le truc complètement inverse, c'est-à-dire qu'on me disait, tu fais quoi dans la vie? Ouais, moi je suis en train de changer le monde, parce que tu vois ces emballages-là à usage unique que tu es en train d'utiliser, bah, ça représente tant de nanana, et moi je suis là pour changer ça. Fin du game, transformation. Et là, le regard des gens change parce qu'on a soi-même fait cette introspection et qu'on a changé ce regard et qu'on s'est soi-même transformé. Et donc on est là pour vous aider à faire ça. Je sais que des fois ça peut faire peur d'avouer à sa famille, à ses proches qu'on se lance, qu'on y va, qu'on veut être entrepreneur, mais le contexte à Gold Up est là pour ça, ce contexte de sororité où on s'entraide, où on avance ensemble. Et du coup, le pay it forward, c'est vraiment la règle du jeu à Gold Up. C'est déjà une règle de The Family, mais qu'on applique encore plus. Le pay it forward, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se donne. On donne du temps, comme cette personne qui donne 1 heure pour expliquer le no-code. On donne le contact de son frère photographe. On donne le contact de quelqu'un qui peut aider à développer ce problème sur Stripe, etc. Sans même se demander si ça va nous apporter quelque chose en retour. On s'en fiche, en fait. Le but, c'est vraiment de s'entraider. Et quand on est dans un cercle comme ça, où on est tout ensemble et où on avance tout ensemble, et ben en fait, ça nous revient forcément d'une manière ou d'une autre. Et je vais vous dire un truc, parfois on a des personnes qui arrivent à Gold Up et qui se disent « Ok, c'est cool, moi mon business, c'est un business qui touche les femmes, donc je vais venir chercher de la clientèle, etc. » Et elles sont plus dans une démarche, au début en tout cas, où elles vont venir pour parler d'elles, de leurs problématiques et pas forcément être dans l'échange avec les autres. Et ça se voit tout de suite, en fait. Ça se voit quand on n'est pas dans cette démarche d'échange, de partage, etc. Puis après, une fois qu'on a compris où on est, une fois qu'on a compris les règles du jeu, tout se passe bien. Mais vraiment, il y a ce truc de on donne. On donne sans forcément juste savoir ce que ça va donner. On passe à l'action. Parce que du coup, des fois, on me dit « Ouais, mais vous êtes entre meufs, du coup, ça doit être hyper bienveillant, mais un peu mou, non ?» Je ne sais pas pourquoi je prends d'autres voix quand je parle des personnes qui font des critiques ou autres, mais y a cette idée que parce qu'on se retrouve entre femmes dans un groupe, ça va être moins boostant, ça va être moins... Mais pas du tout, en fait. Moi, là, je suis avec mon petit sourire et mes slides, là, je suis juste en train de vous donner envie de se dire « Ah, ça a l'air cool et tout, machin ». Et en fait, pour dédramatiser justement cette transformation et ce passage à l'action, on se marre beaucoup, mais on se marre dans l'action. Je vais vous donner un exemple de ça juste après. Le reality check, on ne se raconte pas d'histoire, ça revient un peu à l'introspection. Moi, je ne suis pas là que quand vous allez bien, que quand vos boîtes elles vont bien, je suis là aussi quand ça ne se passe pas bien. Je suis là quand il y a un problème d'associé. Je suis là, des fois on a des personnes qui nous appellent parce qu'elles nous disent là je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'ai trouvé un CDI, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais il n'y a pas de souci en fait. Bon, on n'est pas là pour se raconter des histoires, on n'est pas là pour se raconter une aventure, on est là pour être dans le concret, pour passer à l'action et pour savoir comment vous aider à entreprendre et avoir un business rentable et profitable. Et ça, c'est hyper important parce que ça joue sur l'émancipation, ça joue sur la liberté qu'on a de choisir ou pas d'entreprendre. Et puis, le plaisir parce que c'est la base pour durer. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait des karaokés. Voilà. Je n'avais pas prévu de parler autant des karaokés aujourd'hui. Alors, j'aurais peut-être dû mettre cette slide juste avant, mais dans l'idée qu'on s'était faite dans la présentation, Alice devait normalement présenter les règles et les valeurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que normalement, je suis censée arriver maintenant et dire « Hello, moi c'est Mélanie, je suis la CEO de Gold Up ». Je vous ai mis un peu très rapidement mon parcours. Moi, quand j'étais avocate avec mon petit chignon et ma robe noire, après ça, il y a un jour en fait, je ne sais pas si ça vous est peut-être arrivé vous, mais où j'aimais plus, c'était pas mon métier, j'aimais mon métier, mais j'aimais pas la manière dont il était exercé. Je voyais qu'on était complètement à la ramasse sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui arrivait, etc. Et j'y allais un peu tous les matins en traînant des pieds. Et un matin, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est pas du storytelling. D'ailleurs, on est dans le no bullshit, hein, vu que c'est aussi une de nos valeurs. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? En fait, tu n'as qu'une vie. Je crois que j'avais à l'époque 27 ans. Tu as 27 ans, tu as toute la vie devant toi. Et là, en fait, tu as décidé, tu ne sais pas pourquoi, tous les matins de te réveiller, de ne pas kiffer ce que tu fais. Mais pourquoi, en fait? Et je n'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu une seule réponse positive, peut-être ah oui, mais non, mais l'intérêt public, parce que moi, j'étais avocate en droit public, je ne sais pas quoi. Et le seul truc qui m'était venu dans la tête, c'était ouais, mais ça fait bien quand même en soirée quand tu dis que tu es avocate. Je me suis dit, mais attends, tu es en train de faire un choix de vie qui ne te convient pas, juste pour qu'en soirée, des gens qui ne te connaissent pas et que tu vas croiser pendant 5 minutes se disent, ah ouais, c'est bien quand même, on arrête.
Et en fait, ce jour-là, je ne suis pas allée travailler et je ne suis jamais retournée travailler en fait. Je n'ai plus jamais exercé en tant qu'avocate, je n'ai plus jamais exercé en tant que juriste. Le problème, c'est que je venais de faire 7 ans d'études, donc spécialisée en droit public. Vous voyez, c'est genre l'administration, tout ça, etc. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Je me suis dit, bah là, tu viens de passer les quelques dernières années de ta vie à faire un truc que tu n'aimais pas, et bah pendant 2 mois, tu kiffes. En fait, tu prends du plaisir, puis après, tu vas chercher un boulot, c'est pas grave. Mais je me suis dit, pendant 2 mois, tu t'écoutes et tu fais que des trucs que tu kiffes. Et c'est pour ça que cette curiosité, elle est hyper importante. Le fait que vous soyez là aujourd'hui avec nous, c'est pas anodin. C'est déjà que cette curiosité, elle vous a poussé à être là, elle vous a poussé à vous inscrire, et c'est la base en fait. Dans l'entrepreneuriat, vous avez ça, vous avez tout. Donc franchement, bravo les filles d'être là aujourd'hui. Moi, je suis allée vers l'écologie parce que c'était une passion, c'était quelque chose que j'aimais. Donc j'ai rejoint une association, zéro déchet, radicale. Et on a commencé à faire des expérimentations dans Paris pour implémenter le zéro déchet. J'avais du temps, j'y allais tout le temps, j'étais sympa, donc ils m'ont kiffé. Et j'ai aussi décidé d'apprendre à coder. Je sais pas, je suis partie à l'inverse de ce que je faisais dans mon travail. Je me suis dit, ok, les mecs, ils savent même pas utiliser Word, je vais apprendre à coder, je vais apprendre à créer mon propre site parce que ça, c'était vraiment un truc qui me saoulait. Et en participant à des événements de code, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon associé. Hasard des choses, il se trouve que c'est quelqu'un qui avait démissionné exactement le même jour que moi, donc ça nous crée un sujet de conversation, pour les mêmes raisons que moi, donc ça double le sujet de conversation, et qui était écolo. Et donc on se rencontre, coup de foudre amical, je décide de l'aider sur son projet, parce que moi je suis toujours dans cette dynamique de non, mais dans 2 mois, je retourne chercher un travail. Je l'aide tous les jours, donc pareil, mes potes qui ne me comprennent pas me disent « Ah, tu fais quoi en ce moment dans la vie ?» Bah, j'ai quitté mon cabinet d'avocat, et puis là je suis en train d'apprendre à coder, je suis en train d'aider un mec à développer son business. Je peux vous dire que tout le monde me regardait en mode « Ok, elle a complètement craqué, on ne sait pas ce qui lui arrive. » C'était un peu, comment dire, anxiogène. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de s'entourer de personnes qui entreprennent, qui vous comprennent, qui ont envie d'entreprendre. Et ensemble, on a créé une boîte. On a créé une boîte, c'est comme ça que je rencontre Alice de The Family. Et en créant cette boîte, et là c'est important parce que c'est aussi le début de mon déclic pour GoldUp, je me rends compte que quand c'est moi, donc je suis la seule femme associée de la boîte, on est 3, quand je m'occupe des démarches au niveau des banques, quand je m'occupe des démarches au niveau des assurances, etc., ça passe pas. On me redemande 10 000 fois, même juste par mail, hein, on ne me voit pas, mais on me redemande 10 000 fois notre business model, on me dit « Ah oui, mais ça c'est un peu risqué ce que vous faites, on ne peut pas vous assurer, etc. » Et j'en viens à échanger pendant 1 mois avec des assurances sans nous trouver une assurance. On a notre premier gros contrat qui vient de tomber, donc on a besoin de cette assurance pour démarrer. Et à chaque fois, je reviens et je dis, les gars, je suis désolée, j'ai pas trouvé d'assureur. Et donc, du coup, je me sens mal parce qu'eux, ils avancent bien sur leurs tâches et tout, machin. Et moi, j'ai cette petite tâche qui n'a pas l'air difficile, mais j'y arrive pas. Et un jour, je suis saoulée, je passe le dossier à François, qui est mon cofondateur. Et 5 minutes après, il revient, il me dit, bah, c'est bon, on a une assurance. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Enfin, tu as contacté qui? Tu as expliqué quoi? Ah non, j'ai repris exactement ton mail, je l'ai envoyé exactement à la même personne et on avait une assurance. Ok, d'accord, super, il y a peut-être un truc à creuser. Et c'est vrai que ça m'avait un peu énervée, donc quand je vais dans des événements, j'en discute avec des hommes entrepreneurs. Tous les hommes me disent « Bah non, c'est hyper facile de s'assurer ou d'ouvrir un compte, enfin franchement, t'aurais dû aller chez machin, forcément que des noms chez lesquels je suis allée. » Et je discute avec des femmes un jour parce que je me retrouve dans un événement créé par Alice qui est dédié aux femmes entrepreneurs. C'était un peu un embryon de GoldUp. Et je leur dis, non mais vous vous rendez compte, j'ai mis 1 mois et lui il a mis 5 minutes. Elles me disent toutes, ah non mais tu sais, bah là je suis en train de créer ma boîte et j'arrive pas à trouver de banque. J'ai créé ma boîte et j'arrive pas à trouver d'assurance. J'ai créé ma boîte et j'arrive pas parce qu'à chaque fois il me redemande 10 000 informations, il me demande si ceci, il me demande si cela. Ça c'est juste pour ouvrir son compte, donc je vous dis pas comment ça se passe quand on veut un prêt ou quelque chose du style. Et là je me dis, ah ok. Et je me dis, mais putain, si j'étais restée qu'avec mes potes mecs entrepreneurs, j'aurais pensé que ça aurait été de ma faute. En échangeant avec d'autres femmes et en créant ce cercle où on échange ensemble, je me rends compte que c'est systémique et qu'en fait, ouais, j'ai mis 1 mois parce que j'étais une meuf. Il y a peut-être un truc à faire. Premièrement, ça déculpabilise, donc ça fait du bien. Et puis surtout, quand on s'échange des bons plans, ce sont vraiment des vrais bons plans. Parce que mon pote mec qui me dit contact machin, ça va peut-être pas marcher, ma pote meuf qui me dit contact machin, j'ai réussi à ouvrir mon compte chez elle, j'y vais les yeux fermés. Donc c'est important d'avoir ces espaces, c'est important d'avoir ces endroits. Je me sentais vraiment bien à The Family, donc j'ai commencé à y aller tout le temps, on me voyait tout le temps aux événements, on me voyait tout le temps au dîner, on avait un groupe Slack, je répondais tout le temps, j'échangeais tout le temps. Ils ont commencé à se dire, c'est qui cette fille qui est là tout le temps, qui participe tout le temps, etc. Et puis moi, à côté, j'ai commencé à sentir que l'écologie, c'était cool, mais plutôt dans mon quotidien et que ce n'était pas forcément un projet de vie. Et autant la première fois, j'ai mis 7 ans à faire le grand saut et à quitter la profession, autant là, je me suis dit, faut se barrer.
Et je commençais à échanger avec de plus en plus de personnes. Au début, c'était des potes qui me disaient, tu sais, je suis pas très bien dans mon boulot, je sais que toi, tu es parti, est-ce qu'on peut s'appeler 2 minutes? Et on échangeait. Puis au fur et à mesure, sont devenues des personnes que je connaissais pas, qui me disaient, je me sens pas bien ou j'ai peut-être envie d'entreprendre, je sais que toi, tu l'as fait, est-ce qu'on peut échanger? Et je prenais toujours le temps de le faire, même si c'était 5 minutes, parce que moi, je me souvenais de ce jour où je me suis levée, où j'ai capté que j'allais plus retourner en cabinet, que je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et je me suis dit, si j'avais eu quelqu'un qui avait pris 5 minutes juste, qui a vécu la même chose, qui aurait bien voulu échanger avec moi, ça m'aurait énormément aidé. Donc je le faisais toujours avec plaisir. Donc en fait, les choses ont commencé à s'aligner comme ça. Et un jour, je discutais avec quelqu'un de The Family et je lui dis, tu sais, qui gérait la communauté de meufs? Et je lui dis, tu sais, je vais peut-être partir de ma boîte, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé tous ces moments qu'on a passés ensemble, j'ai aimé cette communauté de femmes, etc. Donc merci pour ça. Je l'ai juste appelée pour qu'on échange sur ça. Et le lendemain, je vous promets que j'ai gardé le message. Elle m'écrit, elle me dit, j'ai repensé à notre conversation, j'ai un truc pour toi. Parce qu'on vient de créer une boîte qui s'appelle Gold Up, on vient de créer cette communauté, elle est super, on sait qu'on veut la développer, on a déjà fait des tests à Paris, etc. Et on cherche quelqu'un pour prendre la tête de Gold Up, et j'ai pensé à toi. Donc si ça te dit, tu prends un café avec Alice et vous en discutez. Et là, je me dis OK, parce que c'est un kiff, je le fais déjà gratuitement, donc pourquoi pas en faire mon métier? Enfin, j'aime vraiment ça, échanger. Je prends un café et ça fait 2 ans et je suis jamais repartie. Et donc depuis, je suis la CEO de Gold Up, on a fait des événements. Ça, c'est la première fois où j'ai pris la parole en public. Je vous assure que j'étais beaucoup moins à l'aise que ça. Il y avait 300 personnes dans la salle et 1 heure avant, Alice m'avait dit c'est toi qui vas faire la présentation, etc. Puis maintenant, aujourd'hui, je suis ravie d'être là devant vous. Gold Up, à la base, c'était un programme qu'on faisait sur place. Alors pareil, on mettait des paillettes partout, on organisait des déjeuners entre participantes, on se retrouvait dans cette salle tout ensemble. Ah, et autre anecdote, quand j'ai des potes hommes qui viennent à Gold Up, ils me disent ouais, je suis un peu intimidée là parce que je suis le seul dans la pièce et ça fait un peu bizarre. Je lui dis bienvenue dans ma vie depuis des années. Mais vous voyez, ça crée quand même ce truc où on se rend compte que c'est nécessaire parce que ça paraît pas encore assez normal entre guillemets. Mais au début, Gold Up, c'est ça. Moi, quand j'arrive à Gold Up, je gère ces bootcamps sur place, etc. On en a un prochain qui est censé se lancer. Je pense qu'on était visionnaire en mars 2020. Et puis, patatras, Covid. Covid, on ferme tout. On ferme le lieu, on n'a plus tous ces événements. J'envoie des mails aux personnes qui s'étaient inscrites et je leur dis, voilà, en fait, là, on est obligé de fermer, donc ça ne va pas pouvoir se faire. Et ce qui se passe, c'est que je reçois plein de mails. Je reçois plein de mails de personnes qui me disent, non, mais t'as pas compris, là, on veut, en fait, faire ce bootcamp. Et pourquoi pas le faire en ligne? Parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire, mais je ne peux pas venir parce que je n'ai pas le temps. Je ne peux pas venir parce que, etc. Et là, je suis chez moi, j'ai le temps, donc j'ai plus d'excuses. Et j'ai envie de rencontrer d'autres personnes et de parler d'autres choses parce que là, je suis en boucle sur Covid, tout le monde me parle de Covid. J'ai envie de passer un moment avec des personnes et qu'on soit là pour parler d'entrepreneuriat et d'autres choses. Et du coup, on lance Gold Up en ligne. Vous voyez, je vous ai mis une photo qui représente un peu l'état d'esprit et ce qu'on fait et comment on se sent à Gold Up. Alors ça, c'était pendant un événement de pitch. Donc là, on a nos 3 membres du jury. Donc ces 2 hommes ne sont pas dans la communauté, mais sont des personnes qui viennent avec nous. Vous avez un journaliste du Figaro. Vous avez Louis Marty de Merci Andy, qui est un super mentor à Gold Up et qui adore accompagner nos entrepreneuses. Et ici, une VC. Et on fait ces événements en ligne. Et au début, on se dit, mais attends, parce qu'on passe de ça, où on fait des déjeuners, où moi je suis là, où je fais mes karaokés, à ça, où on se retrouve en ligne, est-ce qu'on va réussir à recréer le même lien? Et donc on met la gomme. On double tout sur les échanges que les participantes peuvent avoir, on double tout sur les moments où elles vont se réunir, brainstormer ensemble. On a un truc qu'on appelle le chat roulette sur la plateforme qu'on utilise, où en fait vous faites des face-à-face complètement aléatoires avec d'autres personnes qui sont connectées sur la plateforme, où on vous fait jouer au Shifumi, où on vous fait raconter des choses, etc. Et puis je commence à avoir des retours sur ce premier format qu'on sort en ligne, où d'habitude sur le bootcamp on me dit ouais, c'est super, c'est génial, j'ai vraiment kiffé, merci. Et là, sur ce format-là, on me dit, non mais c'est incroyable. En fait, je vais en parler à toutes mes copines parce qu'il faut absolument qu'elles viennent. C'est génial ce que vous avez créé, enfin, merci beaucoup. Je me dis, waouh, ok, donc en fait, en ligne, ça marche beaucoup mieux. Enfin, c'est pas que ça marche beaucoup mieux, mais j'ai vraiment des retours qui sont d'un autre niveau. Et surtout, ça nous permet d'avoir des personnes du monde entier
des personnes du Canada, des personnes du Vietnam, des personnes de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique. Bon, je viens de Guyane, je n'ai pas encore eu quelqu'un de la Guyane, mais ce sera avec plaisir. J'en ai déjà eu au téléphone, mais pas sur le bootcamp. Et on commence vraiment à dépasser les frontières où là, à l'époque, on était vraiment à Paris, même si on avait des personnes qui venaient de Barcelone, du Maroc, pour suivre la formation qu'on avait à Paris. Mais là, on se retrouve avec toutes ces personnes et ça commence à créer un problème. Parce que, niveau créneau horaire, avoir des personnes en France, avoir des personnes au Canada, avoir des personnes au Vietnam, ça ne donne pas du tout la même chose. Et ça donne des gens qui se lèvent à 3 heures du mat pour pouvoir être avec nous à Gold Up. Et ça donne de plus en plus de personnes, puisqu'on n'a plus ces barrières de lieux, de jauges, etc. Donc on a de plus en plus de personnes qui viennent. Et là, on se dit, OK, on a testé ce format en ligne 6 fois. Les 6 fois, on a eu les mêmes retours, c'est incroyable. Au début, je pensais que c'était lié au confinement. La deuxième session, on l'a lancée le jour de réouverture des terrasses. Pareil, gros succès. Enfin, les gens ont préféré venir à Gold Up qu'à l'ouverture des terrasses. Et on se dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. Il faut passer à l'étape d'après. Mais avant ça, avant de vous dévoiler aujourd'hui ce qu'on fait et qui on est, je voulais juste prendre un moment pour vous présenter des Goldies et vous montrer ce qu'elles font et vous expliquer qu'en fait, ces femmes, elles ont plein de parcours différents et elles viennent de partout et elles ont plein de projets. Encore une fois, niveau préjugés, alors là, j'en ai 2 qui sont bien costauds. Au départ, quand j'expliquais que je gérais une communauté dédiée aux femmes entrepreneurs, il y a des gens qui pensaient que j'aidais des personnes qui faisaient des sexcams. Pourquoi? Ok, d'accord, c'est cool que ce soit le lien que tu fasses dans ta tête, merci. Deuxièmement, on me disait, ah ok, mais vous êtes plutôt sur du maquillage ou des ceci ou des cela. Je disais, ben non, en fait, en vrai, sur les 450 entrepreneuses qu'on accompagne, je crois qu'il y en a 3 qui ont des projets dans le maquillage. Et en fait, ça pose un problème à qui? Même si j'accompagnais 450 femmes qui veulent lancer, vous voyez, donc c'est toujours très cool de présenter un peu ce panel. Je voulais commencer par Manon, qui gère un podcast qui s'appelle Talk, je pense, si on veut bien le dire, dédié à la sexualité. C'est super sympa, je vous invite à aller écouter ce podcast. La sextech, c'est vraiment un truc qu'on voit grimper en flèche depuis 1 an ou 2. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des projets sur ce domaine, mais nous, du coup, on accompagne ces personnes et elles sont de plus en plus nombreuses dans la communauté. Donc, elles adorent parler à Manon, qui connaît plein de gens, du coup, vu qu'elle a son podcast et elle aime bien les aiguiller. Et elle était venue pour développer sa marque à Gold Up, puisqu'elle commençait tout juste. Et son petit fait d'arme, justement, c'est qu'elle connaît vraiment tous les entrepreneurs qui sont dans le domaine. Donc, elle fait des mises en contact et tout ça parce qu'elle les a interviewés pour son podcast. Ensuite, on a Ariane. Alors, parenthèse, entre-temps, est devenue SAS. S-A-A-S. Ariane, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, même si je les aime toutes, qui était accompagnatrice dans le social avant, qui a décidé de changer de métier, qui a fait Human School, qui est une école de business, de sales, pour apprendre à vendre. C'est une sales du tonnerre. Et elle voulait lancer une plateforme à destination des parents. Donc je l'ai mis, c'est une sales de folie. Et elle a pas mal fait bifurquer son projet, mais entre le moment où elle est venue à Gold Up, où elle n'avait rien, et ce qu'elle fait aujourd'hui, vraiment, je vous invite à aller voir, elle s'appelle Ariane Mathurin. Elle a pivoté, elle a trouvé sa cofondatrice, elle y va. Et la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, elle me disait « Je viens de décrocher un contrat de 80K avec inséré le nom d'une très grosse boîte. Donc merci encore les filles de m'avoir accompagnée sur ce chemin. » On a Elisa. Des Elisa, on en a beaucoup à Gold Up dans le sens où on a beaucoup de personnes qui font de la création de textiles ou de vêtements qui ont plutôt un profil artiste en fait et qui des fois me demandent si elles peuvent venir à Gold Up parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans peut-être la tech, les startups, business women, etc. Moi, je fais de l'art, je crée des choses, etc. Et c'est vrai que j'arrive pas du tout à vendre parce que c'est pas quelque chose qu'on m'apprend à l'école quand j'apprends justement à créer des vêtements, etc. Et donc, elle avait déjà son business, mais elle venait pour booster son e-commerce. Et en fait, ce sont 2 sœurs qui gèrent ce super concept. Je vous invite aussi à aller voir leur site, il est incroyable.
J'ai mis Anna, Anna de Little Mag, c'est le magazine des jeunes parents happy. Vous pouvez aller voir si vous la connaissez. Pareil, vous voyez, tout ça, ça crée des liens et des synergies. Si vous êtes vous-même dans une activité liée à l'enfance, liée aux kids, etc., rencontrer des personnes comme ça vous permet des mises en contact, etc. Elle venait développer une agence créative et elle a sorti MILF, un magazine en collaboration avec Instagram. Je crois que c'est Mother of Instagram. Voilà, etc. Je vous laisserai aller voir. Et puis, je vous ai mis un dernier exemple parce qu'elle me fait un peu penser à moi, qui est Nathalie de Talt, qui est avocate, fiscaliste. Pareil, les avocats, c'est un peu compliqué avec tout ce qui est business, etc. Et elle voulait lancer sa Legal Tech. Et aujourd'hui, elle est lancée. Mais pour faire tout ça, elle voulait s'entourer et changer de mindset parce qu'encore une fois, elle ne vient pas forcément de ce milieu start-up, business, sales. Et aujourd'hui, elle a cette double casquette avocate, entrepreneuse. Je vous ai remis voilà, un peu plus concrètement deux autres exemples sur lesquels je vais passer assez rapidement, de Kaina, qui est la CEO de Konjac, qui est un complément alimentaire à base de Konjac Bio. Donc ce sont aussi des types de projets qu'on accompagne. Et sachez-le d'ailleurs, et je le précise, que si vous avez un projet dans tout ce qui est compléments alimentaires ou même autres qui nécessitent des fournisseurs, vous pouvez partir de zéro. En fait, à GoldUp, on sait comment faire. On a la recette magique. Je vous promets que c'est compliqué de l'avoir et que vous ne l'avez peut-être pas forcément. Mais on sait comment aller échanger avec des usines, avec des fournisseurs. On sait comment lancer un business, même en n'ayant pas grand-chose et même en mettant pratiquement 0 € dans le business, etc. Parce que des personnes comme Kaina, on en a accompagné plein, qu'elles nous donnent un peu leurs petits secrets. Et ça arrive assez souvent qu'on ait des personnes qui viennent à GoldUp sans avoir d'idée de business et qui repartent avec des super projets, peut-être sur du complément alimentaire, parce qu'on leur donne les clés pour faire tout ça. Et moi, j'adore voir des personnes arriver avec des projets et repartir avec un truc complètement différent. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis, je voulais mettre cet exemple avec Ilfine. Alors, à l'époque où on faisait GoldUp sur place, j'avais un mégaphone. Parce que gérer un espace sur 3 étages où tu dois dire à tout le monde « Ok, on se réunit, c'est l'heure du karaoké », c'est compliqué. Et donc, du coup, on m'avait offert ce petit mégaphone. Ilfine, elle a créé Used. Quand elle arrive à GoldUp, tout ça, ça n'existe pas. Used, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter de la décoration, de l'électro, du mobilier pour votre maison et qui fonctionne sous forme d'enchère. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui veut vendre son produit, elle dit « moi, je ne le vends pas en dessous de 450 ». Sur le site, on va le mettre, je ne sais pas, à 500 et puis au fur et à mesure, ça va décroître. Toutes les personnes qui sont intéressées, elles vont recevoir des notifs. Aujourd'hui, le produit est à 500, aujourd'hui, il est à 490, enfin bref, etc. Vous achetez au moment où ça vous plaît. Quand elle arrive à GoldUp, elle est persuadée qu'il lui faut un développeur pour commencer. Et puis, on la met au reality check et à l'introspection, on lui dit mais pas du tout. Pour commencer, tu peux commencer avec un groupe Facebook, un truc hyper dirty où en fait tu crées ton groupe, toutes les personnes qui sont intéressées te rejoignent, tu balances des photos des meubles que tu as à vendre, les personnes qui sont intéressées like et tous les jours elles reçoivent une notif parce que toi dans les commentaires tu vas écrire qu'aujourd'hui le prix est à tel truc, tel truc, tel truc. Je vous promets que quand vous avez votre projet, que vous avez ça en tête, et que vous commencez avec un groupe Facebook, c'est très compliqué, ça fait peur. Personne ne veut faire ça, on veut tous ce joli truc. Mais pour arriver à ce joli truc, il faut passer par là parce que ça crée la communauté, ça crée l'engouement. On voit les comportements des utilisateurs et c'est ce qui permet d'arriver à ça. Et c'est ce qui permet d'aller voir un développeur et de lui dire moi j'ai ça comme projet, j'ai un groupe Facebook, on est 10 000 dedans et tous les jours on échange. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt. Tu viens avec moi ? Ouais, je viens avec toi. Donc voilà, et donc elle a créé Used et faut savoir qu'on a pris cette photo un jour où justement on a stocké toute la déco de The Family puisqu'on a rendu le lieu sur son site pour qu'elle puisse le vendre et tout ça. Il y a des trucs qui sont partis, les gens sont devenus fous, ils voulaient tous les posters, tous les trucs, etc. Mais j'aimais bien cet exemple parce que déjà elle a un signe qui est lié à la circularité et qu'elle est aussi dans l'économie circulaire et qu'il y a cette circularité. Elle est venue à GoldUp, elle s'est lancée et ensemble on a travaillé sur sa plateforme. Donc voilà. Aujourd'hui, alors cette slide elle est peut-être un peu chelou. GoldUp, c'est quoi? Une fois que je vous ai expliqué tout ça, c'est toute cette communauté, c'est toutes ces femmes que je viens de vous présenter. C'est Alice qui donne beaucoup pour GoldUp. C'est moi-même que vous pouvez retrouver un peu partout, sur Instagram, dans le Slack, sur YouTube. Et on s'est concentré sur ces formules en ligne parce qu'en fait, elles rendent notre message, notre communauté, ce qu'on a à faire passer,
notre formation beaucoup plus accessible. Donc tout se passe en ligne et on a 2 formules. On a le bootcamp, et d'ailleurs le prochain bootcamp on l'organise avec Braun, je vous en dirai légèrement un peu plus tout à l'heure, et ça commence mardi prochain. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et on a un format masterclass. Alors quand je dis en ligne, on se réunit bien sûr de temps en temps pour faire des événements. Là aujourd'hui, on est tout ensemble et on déjeunera ensemble. On le fait aussi à Gold Up, mais on a ces événements où on se retrouve en ligne. Gold Up Masterclass, c'est né de quoi? C'est né de toutes ces femmes qu'on a accompagnées en ligne qui devenaient de plus en plus nombreuses. Et moi, ça fait 2 ans que je suis à Gold Up, ça fait 2 ans que j'accompagne 450 femmes. Je connais, par cœur, 90% des questions que vous vous posez, les trucs qui coincent, ce pourquoi vous n'arrivez pas forcément à passer à l'action sur telle ou telle chose, les questions que vous vous posez, et tout ça, on l'a mis dans la masterclass. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'on parle toutes le même langage, en fait, qu'on connaisse toutes les mêmes outils, les mêmes bases, etc. Et en fait, faire des lives pour faire des masterclass, c'est pas le but. Le but, quand vous rencontrez des intervenants, etc., c'est d'échanger avec eux, c'est de poser vos questions, qu'ils puissent se pencher sur vos cas. Et donc, en fait, on a mis toute la théorie sur une plateforme, vraiment. Donc avec tout ce qui est mindset, alors Alice a créé un Warrior Kit qui est incroyable, non mais vraiment, enfin, on a des retours incroyables là-dessus où elle pose un peu sur une vidéo tout ce qu'elle a appris de toutes ces années d'entrepreneuriat en tant que femme entrepreneur. Et je vous assure que ça fait un wow effect, que j'ai même des personnes qui me disent non mais moi je la remets le matin pour me donner un coup de boost pour y aller, etc. On parle de comment raconter son histoire, parce que c'est pas forcément facile, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire, et raconter son histoire c'est important pour embarquer des gens dans notre aventure quand on se lance, c'est important quand on veut aller chercher des journalistes, c'est important sur notre site Instagram, etc. Créer sa communauté. Gros sujet, parce que bien souvent c'est compliqué de se lancer sur Insta et de parler de son projet quand il n'existe pas encore. Je sais que c'est un blocage et donc on a prévu dans cette masterclass de quoi dépasser tout ça. Et puis on parle aussi de TikTok parce que c'est un peu le nouvel outil à la mode que tout le monde utilise et donc on y va step by step pour savoir comment l'utiliser. On parle d'automatisation, je vous fais mettre les mains dans le cambouis, on y va, on fait du no-code à Gold Up et je vous promets que c'est hyper simple et hyper facile. Juridique et administratif, c'est hyper important. On parle du business model, on parle du MVP, j'adore ce cours, il est hyper complet. Vous allez apprendre à créer votre plateforme e-commerce, vous allez apprendre à créer votre site sans savoir coder, vous allez apprendre. Pour toutes celles qui n'ont pas encore d'idée de business, j'y fais une intervention d'1 heure où j'explique comment trouver et tester une idée de business et je vous promets qu'elle marche. On parle de l'identité visuelle avec Alice Aguri qui est à l'origine un peu de l'identité visuelle de Gold Up, donc c'est toujours super intéressant de voir ce qu'elle a à dire sur le sujet et puis on parle de la vente. Et comme je vous parlais des outils tout à l'heure, on fait gagner des avantages exclusifs, c'est-à-dire que vous vous connectez, vous arrivez sur votre plateforme, Warrior Kit, on commence par le Warrior Kit, on vous explique tout, et puis vous pouvez aussi bénéficier d'avantages chez Notion, chez Stripe, chez Twilio, etc. On garde quand même des moments où on se retrouve en live, pour pouvoir échanger. Et là, je vous ai juste mis les lives qu'on a eus ce mois-ci avec Ludivine. Ludivine, son pseudo sur Insta, c'est Ludivine, voilà. Elle a des centaines de milliers de followers et elle est venue échanger avec la communauté. D'ailleurs, elle fait partie de Gold Up et elle est venue échanger avec la communauté sur comment, en fait, maîtriser Instagram comme une pro. Et ce qui est génial, c'est encore les synergies, c'est-à-dire que pendant l'intervention, elle a échangé avec une Goldie qui lui disait moi je fais des bijoux, j'arrive pas forcément à échanger avec des influenceuses, j'ai peur, j'ai pas envie de leur envoyer une bague à je sais pas combien de centaines d'euros et qu'elle la repose jamais ou de ne plus jamais avoir de nouvelles, donc c'est un peu compliqué. Elle lui a montré ce qu'elle faisait, elle a dit mais trop cool, vas-y, moi je te mets en avant, je te le fais, on y va ensemble, vous voyez. On n'est pas là que pour apprendre des notions, etc. On est là pour s'entraider et pour avancer ensemble. On a appris à développer l'UX design d'une appli mobile avec Joël. Donc pour toutes celles qui étaient intéressées sur le sujet, c'était cool. Lundi, on a un live sur comment gérer son stress, parce qu'on sait que la rentrée, c'est stressant, avec une psychologue qui est également dans la communauté, qui s'appelle Vélina. Et puis on fait toujours des sessions d'entraide, ce sont des moments où on se retrouve tout ensemble. Chacune expose sa problématique. On vote pour les problématiques qu'on veut aider et pendant 1 heure, elles sont à 4 dans une salle et elles brainstorm et on est là pour être dans le concret. Petit exemple, sur la dernière session, je leur avais demandé de faire une to-do list avec des délais vraiment auxquels elles devaient avoir ouvert un compte LinkedIn, etc.
Et c'était le 14 septembre, elles ont toutes mis des deadlines au 30 septembre. Je leur dis, mais non, enfin, tu as besoin d'1 heure pour ouvrir une page. Donc, tu fais quoi juste après, en fait? Tu fais quoi juste après cette session d'entraide? Ah, je retourne au travail. Tu fais quoi ce soir? Ah, j'ai ci. Tu fais quoi demain à midi? J'ai rien. Eh ben ok. Eh ben en fait, ta deadline, c'est demain midi. Et en fait, tu ressors de là boosté, tu ressors de là en ayant envie de faire des choses et on avance tout ensemble comme ça. Et les lives, ils servent à poser des questions, ils servent à se retrouver, ils servent à échanger. On a aussi lancé un bootcamp avec Braun, histoire incroyable. J'aime beaucoup cette marque parce que j'ai appris à la découvrir. En fait, ils fêtent leurs 100 ans cette année. À Braun, vous avez plein de femmes qui sont hyper incroyables, comme les deux que j'ai mis au milieu. Je dis beaucoup le mot incroyable, mais il est sincère et il vient du cœur. En fait, ils fêtent leurs 100 ans cette année et ils cherchaient un moyen d'accompagner des entrepreneurs. Parce qu'en fait, à la base, Braun, à la toute base, il y a 100 ans, c'était une petite marque, une start-up presque, on pourrait dire, qui a été créée par une personne, Max Braun. Et puis par la suite, c'est devenu une marque internationale qu'on connaît pratiquement tous aujourd'hui. Mais ils ont gardé cet esprit entrepreneurial. Le designer, par exemple, de Braun est quelqu'un qui a énormément inspiré Apple pour faire des MacBooks, etc. Donc, ils ont cet esprit. Et à côté, il y a vraiment cette volonté d'accompagner des femmes. Et c'est pas du bullshit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes où on voit des trucs, ouais, inclusion, machin, on n'y croit pas une seconde. Et moi, en allant chez eux, je me suis dit, waouh, mais j'aimerais bien bosser pour cette boîte. Donc en fait, si moi j'ai envie de bosser pour eux, c'est qu'on doit peut-être avoir les mêmes valeurs. Donc ouais, allons-y, on fait quelque chose ensemble. Et donc du coup, on a créé ce bootcamp. Ces photos, vous allez les voir un peu partout. On les utilise beaucoup. Mais où, voilà, à partir on se retrouve le 28 septembre en ligne, 17h, 20h. Et chaque jour, on travaille des thématiques. Le premier jour, il est dédié au mindset. Pour moi, le mindset, c'est le plus important. Et c'est pour ça que je vous disais que rien que d'avoir cette curiosité d'être là aujourd'hui dans cette salle, ça fait tout, en fait. Ça va peut-être créer des déclics, ça va peut-être créer des rencontres, des moments où vous allez échanger entre vous. Et donc, voilà. On va avoir aussi une journée dédiée au business model, une journée dédiée au MVP, version 1 de son produit, une version dédiée à comment parler de son produit, donc savoir comment se vendre. Et puis sur le dernier jour, on parle d'ambition et la petite nouveauté, c'est que tous les jours, on va avoir des intervenants de Braun, des femmes qui sont à des postes très haut placés, qui sont CMO, qui sont expertes en SEO, etc., qui vont venir échanger avec vous. On a travaillé le programme ensemble. Je les ai briefés sur les attentes, ce qu'il fallait, etc. Et on est trop contente de pouvoir proposer ça. Et on va avoir... Alors, au début, on était juste censé travailler avec Braun. Et il faut savoir que c'est une filiale de Procter & Gamble, que notre programme, il est remonté très, très haut en Suisse. Voilà, et qu'on va avoir même une intervention de la PDG Europe de Procter & Gamble pendant le bootcamp. Voilà, vous voyez, je viens de vous parler de plein de femmes qui sont dans cette boîte, qui s'y sentent bien. Moi, ça fait des mois que je parle avec elles. Et tout ensemble, on a co-créé ce programme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que vous voulez échanger là-dessus avec moi. Et encore une fois, les filles, oui, vous pouvez. Voilà, parce que je sais qu'à chaque fois, on me dit, est-ce que je peux... Oui, 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 oui. Comme ça, on va se concentrer sur les autres questions. Mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est Gold Up, tout ça, c'est du love, c'est hyper sincère. Je suis très contente d'en parler avec vous aujourd'hui. Si vous voulez m'écrire, mon adresse mail, c'est melanie@goldup.co. Et oui, vous pouvez m'écrire parce que des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais j'ai pas osé ». Bah, allez-y, en fait, ça fait toujours hyper plaisir. Enfin, moi, j'adore parler, vous le voyez. J'adore échanger, donc il n'y a aucun souci. Et si vous voulez en savoir plus sur notre site, c'est https://goldup.co. Merci de m'avoir écouté.